Cette croix me sera toujours chère. Et elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Je dirais même des mois que je souffre par rapport à ce message que je vais donner ce matin. Je souffre dedans de moi, je pleure, je gémis parce que ce n'est pas facile de donner un message comme celui-là. Et une chose est certaine, je ne pourrai pas le terminer aujourd'hui. Il y aura une suite. Mais depuis quelques dimanches aussi, maintenant, les prédications que le Seigneur notre Dieu et Père en Jésus-Christ met dans nos cœurs nous parlent de l'amour. J'ai écouté dernièrement le message de mon frère, le pasteur René Wanji. Il a développé l'amour, je crois, il y a 2 dimanches. Il y a 2 dimanches de cela. Et moi aussi, un mardi, j'ai parlé aussi de l'amour. Et j'avais posé une question à ceux qui avaient été là mardi. J'avais dit, imaginons aujourd'hui, le Seigneur nous reprend. Nous nous trouvons devant lui. Il va dire, ah, bienvenue Blaise, mon fils que j'ai tant aimé. Tu m'as servi, tu as tant fait des choses pour moi. Ah, je vais dire, papa, merci, tu m'aimes, hein? Oh là là. C'est vrai. Mais il va me poser une petite question, simple question. As-tu eu de l'amour envers ton prochain? Et là, je vais commencer sans doute à me gratter la tête, à me poser des questions, n'est-ce pas? Je vais commencer à dire oui, parce qu'il va me dire, moi je suis amour. Je suis amour. Je ne suis pas le Dieu d'amour. Je suis amour, avant d'être le Dieu d'amour. Je suis amour. Et tout mon royaume n'est que amour. Tu m'as aimé, oui. Seigneur, je t'ai aimé de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme, de toute ma pensée. Bien, il n'y a pas de souci pour ça. Tu m'as aimé. Mais le même commandement qui est semblable à celui-là, d'aimer ton Dieu de tout ton cœur, c'est aime ton prochain comme aime ton prochain comme déjà comme toi-même. Et comme lui, il nous a aimés. Je dois aimer mon prochain comme moi-même. Et comment Dieu m'a aimé. Parce qu'il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'en lui seul nous ayons la vie éternelle. Et il y a aussi dans Éphésiens chapitre 5, verset 1 2 qui dit que nous devons être semblables à Dieu. Soyez les imitateurs de Dieu à l'exemple de Christ. Donc être exemple de Dieu, c'est avoir l'amour de Dieu, à être exactement comme lui. Et une chose qui m'attriste aussi et qui me fait pleurer depuis quelque temps, c'est que nous le confessons, nous le professons chaque jour, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais le temple du Saint-Esprit, c'est le temple de Dieu. Et le temple de Dieu est amour. Il n'y a pas de haine, pas de jalousie, pas de querelle, pas de murmure, Il n'y a pas de tout ça. Il est ce qu'il est
amour. Et la Bible dit que nous devons être semblables à Christ Jésus. Et parce qu'il vit en nous, son esprit habite en nous. Et la Bible, nous le disons assez souvent, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Là, on va arriver, je vais doucement, c'est mon prologue. Je ne suis que dans mon prologue. On va arriver. Et là, je vais donner ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour nous ce jour. Parce qu'il n'est pas correct de dire qu'on aime le Seigneur, notre Dieu et Père céleste, et qu'il y ait encore des œuvres qui nous empêchent de voir Dieu agir dans nos vies et de vivre avec lui. Beaucoup d'œuvres. Quand nous lisons par exemple Galates chapitre 5, nous allons le lire s'il vous plaît, avant d'entrer dans le message. Nous le lisons assez souvent ce passage. Nous le confessons même quand nous allons au témoignage, dans l'évangélisation, pour les évangélistes qui sont là. Dieu nous dit, Galates 5 dit, les œuvres de la chair sont évidentes. Oui, mais nous remarquerons que l'apôtre Paul écrit ici à l'église de Galatie. Il n'écrit pas seulement aux gens du monde, mais il écrit à une église. L'église qui était en Galatie. Hein? Il dit l'église aux Galates. L'épître de Paul aux Galates, à l'église de Galatie. Il est en train de leur donner un conseil, un ordre, une manière, une façon de vivre chaque jour. Il dit, à partir du verset 13, il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Oh, d'accord. Et il continue, mais rendez-vous par l'amour. Dans d'autres versions, c'est par la charité. Serviteurs les uns des autres. On va doucement, doucement. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je n'entends rien. Encore? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi, vous vous dites, mais waouh, toute la loi, tout ça. Et là, je commence à trembler. Et je disais ce mardi-là que aujourd'hui, je n'arrive plus à parler. Et à cause du silence que je garde, même dans ma maison, on me regarde bizarrement. Parce que je ne veux pas pécher. Je ne veux pas. Parce que tu gardes le silence, on te regarde bizarrement. Parce que les gens parlent beaucoup. On va arriver. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Frères et sœurs, faisons attention à notre manière de vivre. Oui, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Oui, nous aimons notre Seigneur. Oui, nous sommes l'église de Jésus-Christ. Oui, nous servons le Seigneur. Oui, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Oui, nous prophétisons. Oui, les malades sont guéris. Oui, ce n'est pas ça qui nous amènera au ciel. Faux. Dieu est amour. Et au ciel, il n'y a que l'amour, l'adoration, la louange. Si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, tu ne verras même pas le Seigneur. On va doucement. Verset 16. Je dis donc, marchez par l'Esprit. Pourquoi il dit marchez donc par l'Esprit? Parce que l'Esprit de Dieu vit en nous. Et c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous dirige. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc on doit marcher selon lui, comme lui il voit bon qu'on doit marcher, penser, parler, agir, regarder, considérer les choses en lui, par lui et pour lui seul.
On est d'accord? Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On va les trouver. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés, ça c'est vrai, entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ah bon? Et là, il commence donc à citer les œuvres de la chair. Impudicité, impureté, dissolution, idolâtrie, magie, inimitié. Ah bon? Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les livrogneries, les excès de table et les choses semblables. Et l'apôtre Paul va plus loin, il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, je l'ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, parce que nous pratiquons ces choses-là, jamais, on ne parle pas des œuvres de Satan. On ne parle pas que Satan est venu, tu es entré dans la sorcellerie. Ce n'est pas ça. Tu es entré dans les... Ce n'est pas ça. On dit ta vie, ce que tu es, tes pensées, ton cœur, ton esprit, ton âme et ton corps, ce que ta vie est, c'est ça qui va t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça. L'orgueil. On va arriver. Et après le verset 22 dit le fruit de l'esprit, ce que nous devrions réellement être. Et mon thème ce matin, c'est murmure, plainte et critique. Voilà le thème de mon message. Murmure, plainte et critique. Et si vous regardez toute la Bible, Dieu a toujours condamné les murmures. Dieu a toujours condamné ceux qui se plaignent chaque fois. Non seulement de Dieu, mais des uns pour les autres. Dieu a toujours condamné les critiques. Toujours. 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 Or, il a tué 23 000 personnes en une seule fois à cause des critiques et des murmures. 23 000 sont tombés. Et la Bible nous dit de prendre ça comme exemple de ce que Dieu ne veut pas que nous vivions dans les murmures, dans les critiques et dans les plaintes. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, il nous est dit, au verset 1er, il est dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles, des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Nous allons vers Dieu pour essayer de montrer à Dieu qu'on est meilleur. Ou bien que les autres sont méchants. Seigneur, c'est moi seul qui suis. Tu as vu quand je regarde mon frère Kia, tu as vu Seigneur, regarde comment il est, oh non, c'est moi seul, tu vois, c'est moi seul qui porte la cravate ici. Tu as vu lui, jamais. Regarde, Dieu te dit, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qui prouvera quelque chose? On a toujours des petites choses contre un frère ou contre une sœur. Et il y a un commandement universel que Jésus-Christ nous avait laissé, c'est Jean 13, versets 34 et 35 qui dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. » À ceci, parce que nous avons l'amour, parce que nous nous aimons, parce que l'amour de Dieu est au milieu de nous et en nous. Il dit « En ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Ah, d'accord. Pour qu'on reconnaisse que je suis disciple de Jésus-Christ, il faut que je sois Jésus. Amour. Amour.
amour. Amour. Amour. Amour. C'est ça. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. En murmurant ou en critiquant son prochain, nous manquons ce commandement fondamental. C'est un commandement fondamental. L'amour nécessite de voir le meilleur en nos semblables. Qu'ils soient médiocres, qu'ils soient méchants, qu'ils soient mauvais, qu'ils soient comme nous avons dans nos têtes, dans nos pensées, il faut qu'on ait le meilleur. J'imagine souvent Jésus-Christ assis à la droite de Dieu le Père. Il est là, et puis le Père qui dit, tu as vu Blaise là aujourd'hui? Et Jésus dit, lui là, Père, vraiment, tu as vu ce qu'il a fait aujourd'hui? Ouais. Tu as vu comment il a parlé à sa femme? Et Dieu Père dit, vraiment. Et Jésus dit, vraiment, moi je me tourne vers... Lui là, jamais il ne peut changer. Ah bon? Jamais il ne peut changer. Jésus au ciel va dire ça. Jésus au ciel va dire ça. Mais nous, nous le disons. Pourtant, il vit en nous. Il vit en nous. Il vit en nous. Il est tellement rempli d'amour. C'est pourquoi il est mort à la croix. C'est pourquoi son sang a coulé. Est-ce que ton sang a déjà coulé pour ton frère ou pour ta sœur? Est-ce que tu as déjà gémi jusqu'à ce que des grumeaux de sang coulent de toi comme la sueur? Est-ce que tu as déjà pleuré, gémi pour quelqu'un? Tremblé pour que le Seigneur fasse grâce à celui que tu n'aimes pas ou bien que tu critiques, à celui que tu as en adversion, que tu repousses? Est-ce que tu as déjà prié, demandant à Dieu de le bénir avec une prière d'amour? Une prière d'amour. Pas seulement pour dire, Seigneur, bénis-le. Hein? Ah, tu vois, moi aujourd'hui, j'ai demandé pardon. Hein? Moi ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Romains 3, 23 dit, nous rappelle que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Tous. Devant Dieu, quand Dieu nous regarde, il voit qu'on n'est rien. On n'est que des morts vivants pour lui. Mais quand il regarde bien, il voit le sang de Jésus. Tout à l'heure, on l'a dit, il voit le sang de Jésus. Il voit que son fils est mort pour nous. Mais son fils aussi, quand il nous regarde, il pleure. Il dit, Seigneur, je l'aime. Même s'il est comme ça, je l'aime, Père. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Quand Satan vient pour indexer, il dit, je l'aime, je l'aime, je l'aime, et je l'aimerai toujours. Proverbe 16, verset 28 déclare, l'homme pervers excite des querelles. La femme perverse aussi. Hein. Et le rapporteur divise les amis. Amen. Et je continue donc en disant ceci. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons réfléchir à des attitudes qui peuvent s'immiscer dans nos vies spirituelles et compromettre notre relation avec Dieu. Jude chapitre 1, voilà le texte de base pour nous ce matin. Jude chapitre 1er verset 16. Il est écrit dans Jude 1 verset 1er verset 16. Il n'y a qu'un seul chapitre de toutes les façons. Le verset 16 dit, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise. Leur bouche profère des paroles arrogantes et ils flattent les personnes pour obtenir des avantages. Je vais reprendre ça. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise. Leur bouche profère des paroles arrogantes et ils flattent les personnes pour obtenir des avantages. Les murmures et les plaintes, des attitudes dévastatrices dans l'Église de Jésus-Christ, dans les couples, dans les familles, dans les maisons. Les murmures et les plaintes.
Les origines des murmures et des plaintes se trouvent souvent, on trouve souvent leur origine dans l'insatisfaction et l'ingratitude. Insatisfaction et ingratitude. On n'est jamais satisfait. On n'est jamais satisfait de tout ce que Dieu nous donne. On ne dit jamais merci. On ne dit jamais Père, merci. Mais on est ingrat envers Dieu. On ne reconnaît pas, on est insatisfait, on ne reconnaît pas sa main sur nous. Même quand tu passes des moments difficiles, même quand tu passes des moments de bonheur, même quand tu as tout ce que tu veux, on ne reconnaît pas la main de Dieu sur nous. J'imagine quand on attrapait les chrétiens au 1er siècle et qu'on les jetait dans les arènes. Est-ce qu'ils disaient que Dieu est ingrat? Oh Seigneur, tu ne nous satisfais pas, regarde où on nous amène. Ouaya, les lions vont nous bouffer. Ça fait une semaine, ils n'ont pas mangé. Regarde, on va nous mettre avec Néron, il va nous embrocher pour faire des torches sur son jardin. Non. L'histoire nous raconte qu'ils étaient heureux. Ils étaient satisfaits. Ils gratifiaient le Seigneur. Ils disaient louange à toi. Malgré tout ce que je traverse, Seigneur, une chose est certaine, je te demeure fidèle. Je veux t'aimer et je veux aimer. Je veux t'aimer et je veux aimer. Je prends l'exemple encore du premier martyr dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3. Cet homme qu'on a lapidé, il était là, on le lapidait. Il dit, je vois le Seigneur à la droite du Père. Et quand il dit ça, il ferme ses yeux. Mais avant de fermer ses yeux, il dit, Père, pardonne-leur. Pardonne-le. Il était rempli d'amour. Il était rempli d'amour pour ces gens qui le lapidaient. Il était rempli d'amour. Il ne les indexait pas en disant soyez maudits. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous tuez un innocent. Vous allez comprendre comment Dieu va agir. Vous allez voir. C'est comme les apôtres avec Jésus. Il dit Seigneur, envoie le feu de Dieu. Ah ouais. Est-ce que Jésus est venu pour ça? Il est venu sauver, il est venu délivrer, il est venu libérer, il est venu remplir nos cœurs de lui, de lui-même. Soyons les imitateurs de Dieu en Jésus-Christ. Pourquoi nous souffrons? Nous souffrons à cause des murmures, à cause des querelles, à cause des critiques et des plaintes. Nous nous plaignons beaucoup pour rien. Et nous nous critiquons énormément. Moi, franchement, nous allons prier tout à l'heure. C'est vraiment important que nous demandions pardon à Dieu par rapport à ça. Nous avons de très mauvaises pensées envers notre prochain. Et Dieu ne supporte pas ça. Dieu ne peut pas supporter que nous ayons des murmures, des plaintes et des querelles et des choses, des critiques dans nos cœurs ainsi. Dans le livre de Nombres 11, versets 1 et 2, le peuple d'Israël se met à murmurer contre Moïse à propos de la nourriture. Et nous savons ce que Dieu a fait. Il a envoyé quoi? Des serpents d'abord. D'abord des bons serpents. Allez, si Moïse n'intercédait pas, parce qu'il aimait ce peuple, il a aimé. Et là, Dieu lui dit non, fais-toi un serpent d'airain. Et tous ceux qui regarderont à ce serpent d'airain vivront. Leur mécontentement ne vient pas seulement des conditions matérielles, mais ceux qui murmurent, mais révèle un manque de confiance en la bonté et la providence de Dieu. Ils remettent en question la direction que Dieu avait prise avec eux. Dieu t'a donné quelque chose. Bénis-le. Bénis-le. Ne maudis pas.
Si tu sais que c'est Dieu qui t'a donné, et si tu sais que tu es enfant de Dieu et que tu dois marcher dans l'obéissance, en sa parole. Alléluia. Ah, encouragez-moi un peu. Merci. Les conséquences spirituelles des murmures et des plaintes et des critiques. Murmurer, c'est devenir sourd à la voix de Dieu. Quand on murmure, on devient sourd à la voix de Dieu. Vous savez, voilà ce qui se passe dans nos vies. Seigneur, je veux te remettre mon frère Jean-Luc. Tu vois combien, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, comment ça ne va pas. Seigneur, oh Dieu, fais grâce pour que vraiment mon frère Jean-Luc change. Seigneur, voyez-le, Seigneur, s'il te plaît. On pleure devant Dieu. Même pas 5 minutes après, tu veux régler le problème toi-même. Tu prends le problème entre tes mains et tu arrives. Jean-Luc, tu sais, la dernière fois, ce que tu m'as fait, moi j'aimerais qu'on parle un peu aujourd'hui. Viens me voir. Vraiment, il faut qu'on parle, il faut qu'on règle le problème. Tu es en train de dire, Seigneur, aide-moi, touche le cœur, fais quelque chose. Mais tu prends le problème pour le régler. Et qu'est-ce qui commence? Les murmures. Les murmures. Pourquoi? Parce que quand le frère va se rébiffer, quand il va se bloquer, qu'est-ce qui va se passer? C'est, regarde comment il est. Il croit même qu'il est quelque chose. Regarde comment il me parle. Aujourd'hui, là. Et tu crois que tu vas aller au ciel? Tu crois que quoi? Tu crois que c'est toi seul à qui Dieu parle? Bam, terminé. Terminé. C'est la chair qui a pris le dessus. Et la Bible déclare, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Jamais. Jamais tu ne verras le Seigneur. Jamais. Si tu demeures dans les murmures, dans les critiques et dans les plaintes. Parce que beaucoup se plaignent pour rien. On se plaint trop les uns des autres pour rien. Et ça attriste le cœur de Dieu. Ça attriste le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné lui-même. Dieu lui-même habite en nous. Son esprit vit en nous. Et si son esprit vit en toi, tu dois vivre Jésus. Tu dois vivre Jésus. Tu dois aimer. Tu dois garder. Tu dois protéger ce que Dieu t'a donné. Alléluia. L'amour de Dieu, c'est quoi? Quand nous le lisons assez souvent dans 1 Corinthiens 13. Ce que c'est que l'amour. À partir du verset 4, on le lit assez souvent. On en parle même assez souvent. L'amour n'est point, l'amour n'est pas, l'amour c'est ceci, l'amour c'est cela. Mais on ne le vit pas. On ne le vit pas. Et vous savez, c'est pourquoi l'Église va mal. Avec grand E. Grand E. Parce que on a trop de murmures et de querelles et de critiques. Oui, Dieu va nous sauver, oui, alléluia. Mais pour voir Dieu, il faut que ces choses cessent. Au nom de Jésus-Christ. Pour voir Dieu, comment est-ce que je vais voir Dieu si je suis rempli de querelles, de murmures et de critiques? Comment? Alors que Dieu ne critique pas, Dieu ne se plaint pas, Dieu ne murmure pas. Il vit en moi, il vit en moi. Pourquoi parler? Pourquoi avoir des pensées qui n'honorent pas Dieu? On est toujours en train d'avoir... Dès qu'on regarde, j'ai vu ma soeur, regarde les cheveux qu'elle a aujourd'hui, regarde comment elle a habillé aujourd'hui. On commence à mal parler pour rien. Toujours. Pourquoi il a porté des lunettes comme ça aujourd'hui? Hein? Il a mis une cravate aujourd'hui. Vraiment, lui, là. Terminé. On a toujours quelque chose à dire. Toujours pour... Mais c'est bizarre, enfant de Dieu que nous sommes. Mais quand on va nous entendre parler en langue ici, là, ou on est bien en train de prier, on va dire, le ciel qui descend sur la terre. Mais le cœur est détruit, mort. Parce que Dieu t'attend. Le pasteur Lindemann disait souvent, une fois, nous étions en enterrement, et je lui dis, quel homme de Dieu, pasteur. Il me dit, es-tu sûr? Il dit, mais il servait le Seigneur, pasteur.
Il dit, oui, mais est-ce que tu sais s'il est au ciel ou pas? Je suis resté bouche bée. Mais pourquoi, pasteur? Est-ce que tu sais s'il est au ciel ou pas? Mais c'est un serviteur. Tu ne sais pas, Blaise. Tu ne sais pas. Parce que tu ne connais pas son cœur. Tu ne connais pas, tu ne sais pas s'il vivait dans l'amour. Tu ne sais pas s'il vivait dans la paix, dans la joie, dans la bonté, dans la vérité de Dieu. La vérité. Donc, nul ne sait qui va au ciel et qui ne va pas. Mais nous, Dieu veut nous amener à ce que nous vivions tel que lui nous demande de vivre chaque jour. Alléluia. Alléluia. On a besoin de ça. Les conséquences sont là. Philippiens 2, versets 14 à 15 nous appellent à faire toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que nous soyons irréprochables et purs. Oh. Heureux ceux qui ont des cœurs purs, car, donc si j'ai un cœur pur, je verrai le Seigneur. Mais si j'ai un cœur rempli de murmures, je ne verrai pas Dieu. Si j'ai un cœur rempli de critiques, oh, toujours, ah, il est comme ça. Ah oui, vous savez, il y a un problème. Je viens voir mon frère Florentin. Il dit, ça va, frère Florentin? Ça va, pasteur. Oui. Tu as vu le frère Isaac là, vraiment? Et le frère Florentin, je savais! Je savais, pasteur, je savais qu'il est comme ça. Ah bon? Tu savais quoi? Rien. Juste qu'il n'est pas venu te raconter. Oui, toujours, oui, on a toujours quelque chose. Juste pour redescendre l'autre. Aïe. Pourquoi nous ne les élevons pas? Toujours en train de rabaisser l'autre. Hein? Il a fait ci. Ah, tu vois comment il me parle. Ah, tu vois comment il me regarde. Ah, tu vois comment il agit. Ah, mais demande à Dieu de t'aider. Ne va pas à gauche, ne va pas à droite. Va vers celui qui te l'a donné. Va vers celui qui t'a confié, celui-là ou celle-là. Va vers lui. Oublie-moi. Oublie-moi. Alléluia. Oublie-moi. Quelle est... Alors, petite question. Quand tu finis de critiquer, qu'est-ce que ça te donne? Qu'est-ce que tu gagnes? Les honneurs? Ma soeur Francine, les honneurs, on gagne quoi? On gagne quoi? On va gagner la haine. C'est pas ça? On va gagner la haine. Parce qu'on va haïr l'autre. On va mépriser l'autre. Tu méprises ce qui appartient à Dieu. Alléluia. Dieu a besoin de nous. Nous avons besoin. Nous devenons. La Bible dit, afin que nous soyons irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, inflexibles. Moi, je vous prêcherai toujours ce que je vis. Et ce que je vis, je le prêcherai toujours. Parce que si on ne fait pas attention, on va en enfer. C'est-à-dire on a les deux pieds comme ça, en enfer. On peut paraître, être montré, c'est pas ça. On peut venir à l'église tout cool. Bonjour frère, ça va? Oui, oh, je vais bien. Oh, cool. Tout le monde dit, ah, quel frère, quelle soeur. Oh, qu'est-ce qu'il est bien. Oh, qu'est-ce qu'elle est bien. Oh là là, toujours bien gentil, machin. Mais vous savez, j'ai eu une tante, pasteur René. Quand tu la voyais à l'église, oh Jésus-Christ de Nazareth, le ciel descendait. Ma tante là, à Lyon, oh Jésus, je ne critique pas. Je donne un exemple de ce qui s'est passé. Un jour, on était à l'église, ma tante,
Ce jour-là, elle était à l'aise, elle était bien. On rentre à la maison. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle était nue devant ses enfants pour les maudire. J'ai fait, hé maman, qu'est-ce que tu fais? Ce sont tes enfants, tu sors de l'église. Maman, fais pas ça, pardon. Elle maudissait ses enfants. Le matin, on était à l'église. L'après-midi, elle maudissait ses enfants, René, pasteur René. Terrible. Terrible. C'est pourquoi on peut être là tranquille. Alléluia, oui. Oh, la sœur, qu'est-ce qu'elle donne la dîme. Le frère donne la dîme. Oh là là, quand il prie, oh là là, sa vie est bien. Il médite là-bas, il connaît la parole de Dieu, il est bien. Il n'y a pas de souci. Mais ton cœur est comment? Vous savez, la Bible déclare, ce n'est pas ce qui entre. Marc chapitre 7. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le... C'est ce qui... C'est ce qui... Et qu'est-ce qui sort? Vous-même vous répondez. Moi, Les mauvaises, comment? Ah. Donc on commence à dire, hé Dieu. Mauvaise? Ah. C'est pourquoi, quand je vous disais mardi, parler, je ferme ma bouche. Ce que les autres veulent ressentir, ils n'ont qu'à ressentir. Pasteur René Wandji, moi là, I'm close my mouth. Et je m'en vais vers celui qui peut tout arranger. Tout ce que les gens vont dire, mais je m'en vais vers celui qui peut tout arranger. Il n'est pas bon d'avoir de mauvaises pensées envers ton frère et ta soeur, envers ton époux ou ton épouse. Vous dormez ensemble, non? Et tu as des mauvaises pensées. Et tu vas aller au ciel. Vous comprenez pourquoi le Seigneur dit de deux qui seront dans le lit. Un sera et l'autre va rester. Et ça crée beaucoup de choses. Et la vie de plainte, j'ai aussi développé un peu, se plaindre est un acte qui va au-delà des simples paroles. Cela peut affecter notre cœur et notre esprit quand on se plaint. La plainte peut devenir un mode de vie. Il y a des gens qui ne vivent que par ça, la plainte, se plaindre. Une manière d'interagir avec les autres et de voir les choses. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 nous dit, il nous exhorte à rendre grâce en toutes choses, car c'est là la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En toutes choses. On ne nous dit pas qu'on se plaigne. On se plaint de tout. Du mari, de l'épouse, des enfants, des collègues, de ceci, de tout, de tout. De tout. Et ça crée des problèmes. Et il y a aussi une vie guidée par les convoitises. Je crois que je vais arrêter là parce qu'on va prier, pasteur René. J'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup dit. On aura une suite. Surtout qu'on doit passer par la prière tout à l'heure. Il est 12h. Les convoitises sont des désirs ardents qui, lorsqu'ils ne sont pas contrôlés, peuvent nous détourner de notre chemin spirituel. Cela inclut la recherche du plaisir. C'est ça. C'est ça les convoitises. Recherche du plaisir, du pouvoir et des possessions matérielles, souvent au détriment de notre vie spirituelle.
Et marcher selon ces convoitises nous empêche de vivre selon le Saint-Esprit. Galates 5, on l'a lu, nous rappelle de marcher selon l'Esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Lorsque nous sommes guidés par nos désirs, nous perdons de vue les priorités de Dieu et nous risquons de nous éloigner de sa volonté. Je vais arrêter là. Je vais juste conclure en disant que ce passage de Jude 1,16 nous rappelle l'importance de nos paroles et de nos attitudes. Ne laissons pas les murmures, les plaintes, les querelles miner notre foi. Au lieu de cela, engageons-nous à vivre une vie d'adoration, de louange et de confiance en Dieu. Rappelons-nous que nos désirs doivent être soumis à son autorité divine, à l'autorité de Dieu. Que notre communion avec le Seigneur nous guide et nous transforme, afin que nous puissions être des témoins de sa bonté et de sa fidélité dans ce monde impie. C'est ça ma conclusion. Je me rappelle, et je termine par ça, où des fois, ma femme et moi, nous avons des petits pics. Et elle avait un petit chant qui me faisait mal. C'était « Satan, que me veux-tu? Satan, que me veux-tu? Je vais ici, tu es là. Je vais là-bas, tu es là. Pourtant, tu es vaincu. » Ah là 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 là. Et je m'asseyais, je disais, c'est moi Satan. J'ai dit, c'est pas possible. Et en plus, elle tournait tout autour de la maison. Si tu veux de moi, Satan, si tu veux de moi, Satan, tu vas périr là, dans le nom de Jésus. Il dit, ah Seigneur. C'est pas facile. C'est pas facile de se donner à Jésus-Christ entièrement. Mais Dieu nous demande une chose, c'est de comprendre que les autres ne sont pas Satan. Et c'est de comprendre une chose, c'est que il y aura toujours des querelles, il y aura toujours des disputes, il y aura toujours des plaintes, il y aura toujours des murmures, il y aura toujours des critiques, toujours. Mais une chose est certaine, tournons-nous vers celui qui nous a appelés à lui. Tournons-nous vers Jésus. Allons vers lui, celui qui est la solution. Si nous essayons de faire les choses de nous-mêmes, on va échouer. Et c'est pourquoi, parce que toutes ces choses-là, toutes ces bagarres-là viennent parce que nous voulons faire les choses de nous-mêmes. Nous prenons Dieu et nous le mettons de côté. Et nous voulons que Dieu fasse comme nous, on veut faire. Comme nous, nous désirons faire. Est-ce que je peux appeler les musiciens, s'il vous plaît, et les chanteurs de venir? Comme nous, nous voulons. Dieu ne veut pas que nous nous tournons vers nous-mêmes ou bien vers les autres. Quand il y a un souci, arrêtons de prendre le téléphone. Il y a une de mes filles, des fois, qui dit ceci. Moi, je suis kpakpato. Vous savez ce que ça veut dire, kpakpato? Rapporteuse. Ah, moi, j'aime kpakpato, hein. Quand je vois quelque chose, il faut que je kpakpato. Ça encore, c'est un gros problème. Un énorme problème. Parce que quand tu commences à kpakpato, ça crée le cœur de l'autre. Parce que l'autre, ça veut dire que tu es en train de montrer que l'autre n'est pas bon. C'est toi seul qui es juste. Alors que la Bible dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous, nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Qui que nous soyons. Mais quand tu kpakpato, quand tu murmures, quand tu te querelles, quand tu te disputes, quand tu critiques, parce que tout ça, les kpakpato là, c'est les critiques. Quand tu appelles ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, tu appelles pour dire, ah,
tu as vu, j'ai vu Esther, tu as vu quand tout ça, ça crée quoi dans les cœurs des autres? Ça crée quoi dans ton cœur et dans le cœur de la personne à qui tu viens raconter des bêtises? Ça crée quoi? Ça crée l'amour ou ça crée la paix? Ça crée la joie? Ça crée la victoire? Ça crée quoi, ma soeur? Le désordre. Ça crée la haine. Ça crée la division. Ça crée l'exclusion parce qu'on t'exclut. Les autres sont heureux, toi tu es là triste, tu es exclu. C'est ça. C'est ça. Non, je ne veux pas dire comme ça. Non, dans ma vie, dans nos vies, dans ma vie en moi d'abord. Regardons en nos vies aujourd'hui, ne regardons pas l'église, regardons en nos vies, s'il vous plaît. Ma vie d'abord, ma vie, c'est Jésus et moi d'abord. C'est Jésus et moi d'abord. C'est d'abord moi. C'est moi qui suis méchant et mauvais. Ce n'est pas mon frère. Ce n'est pas ma soeur. C'est moi, Blaise, Amougou. C'est Blaise qui a besoin de Jésus. C'est Blaise qui a besoin de s'humilier. C'est Blaise qui a besoin de pardon. C'est Blaise qui a besoin de dire, Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Avant de regarder au problème de l'autre. D'abord moi. Toutes ces choses-là viennent parce qu'on a les doigts vers les autres. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Vous connaissez ce chant? Pardon, Seigneur, pardon. Pour notre orgueil, nos résistances, viens enlever nos suffisances et chasser. Donc vous connaissez